j'ai pris la place de certaines personnes qui se font passer parfois sur les réseaux pour des grandes dames. Je pense que j'ai pris leur place. Parce qu'il y a quoi? Il y a quelques temps en arrière là. Non. Je ne permettais pas qu'on me manque de respect. Je ne permettais pas ça. J'allais faire quelque chose. Maintenant, tout ce que je fais, c'est que je te méprise. Je te lance une dépression. Tu deviens vraiment ridicule. Parce que quand vous regardez ces personnes en ce moment-là, qui viennent vouloir me manquer de respect, il y a une époque où, que tu sois un enfant, que tu sois un arrière-grand-père ou une grand-mère, quand tu mettais ta caméra, tu me manquais de respect, je me mettais à ton niveau. Qui aurait cru qu'un jour, moi, Maliba perpétue, alias le diamant bleu, j'allais rigoler quand j'allais voir comment est-ce qu'on me manquait de respect. Donc, je ne peux que dire à ces grandes dames-là qui me donnent des conseils que vous pouvez être fiers de vous. Parce que je me connais. Si je vous dis que parfois je regarde tout ça là quand on fait des coupures, parce que toutes ces personnes, je les ai bloquées de partout. Donc quand je regarde comment est-ce que on diffame sur moi, je rigole. Je dis, ah, ils n'ont rien compris. Cette dame qui se met au niveau des petites filles du quartier, parce que même les petites filles du quartier aujourd'hui, il y en a qui se respectent. Elle persiste dans la bêtise, elle devient ridicule. Quand je dis elle devient ridicule, elle est plus que ridicule. Quand vous regardez une femme comme moi, qui regarde une femme qui est venue me faire miroiter, qui m'a dit qu'elle était une grande dame, s'assoit à lancer des lives pour me dénigrer. Les rôles se sont inversés. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que les rôles se sont inversés? Que cette dame qui m'a dit hier qu'il faut aller dans les grands milieux, qui m'a dit que les Africains ne servent à rien, se retrouve aujourd'hui en train de, c'est-à-dire de chercher à lécher les bottes des personnes qu'elle disait hier qui n'étaient rien. Si le ridicule était un crime, cette dame serait en prison. Parce qu'elle ne fait qu'entrer dans le ridicule. J'ai élevé cette femme. J'ai mis cette femme au sommet. Je me suis montrée toute petite. Je me suis mis des ennemis à dos. Mais je ne regrette rien. Je l'ai fait parce que je voulais le faire, on ne m'obligeait pas. Mais cette femme, son mensonge la rattrape. C'est la plus grosse menteuse que j'ai connue dans la vie. Même les femmes d'affaires, quand on dit qu'une femme fait les affaires, elle a battu le record des jongleuses du Maghreb. C'est une grosse jongleuse. Mais je mettais, c'est-à-dire, je m'aveuglais parce que je disais que non. C'est une compatriote. Je vais l'élever. Combien de fois elle est venue nous mentir ici sur les réseaux sociaux?
quand je suis en live. Je vais te donner ci, je vais te donner ça. Elle n'a jamais rien donné. Elle voulait voler ma visibilité. En disant, je vais t'accompagner dans tes œuvres humanitaires. Elle n'a jamais rien donné. Elle n'a jamais rien donné, je dis. Si la tête cassée, baissez la garde. Et ne plus continuer à contribuer dans nos cagnottes pour aller faire ce qu'on sait si bien faire, les œuvres humanitaires. En se disant que cette femme, elle a promis, elle va donner. C'est que j'ai eu la honte du siècle chaque fois ici. Vous savez, le bandit n'aime pas quand on le volait. Cette dame a fait croire à ses concurrents ici sur la toile qu'elle était une grande dame. Je suis venu montrer par A plus B que c'est une mytho. Elle s'est fait passer pour une Française. Alors que elle n'est pas différente de moi. Si on va bien voir, je dépasse cette femme-là. Parce que j'ai ce qu'on appelle de la prestance, de la personnalité. Je sais me tenir. Vous croyez que je n'ai pas souvent touché des grosses sommes ici? Mes terrains que j'ai au pays, j'étais avec cette dame? Non. Les voitures, j'ai changé combien de voitures? J'étais avec cette dame? Non. Tout ce que j'ai toujours eu, est-ce que j'étais avec cette dame? Qu'est-ce que j'ai profité derrière cette dame? Rien. Le ridicule, rien que ça. Le manque de respect que j'ai profité derrière cette dame. Si je vous dis que quand j'étais en contact avec cette dame, cet argent, je n'ai jamais payé même une paire de chaussures, vous n'allez pas me croire. Je n'ai aucun souvenir de cette dame-là. Je n'ai que des mauvais souvenirs maintenant de cette dame-là. Mais on dit, quand vous voyez une femme qui veut se créer une personnalité, qui essaye tout et que ça ne marche pas, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Chaque fois ici devant vous, on est venu parler ici que où Maman Perpé, le diamant bleu, je vais te donner 1000 € et une bouteille de champagne. J'ai des voices où cette femme, j'arrive à Paris, j'appelle cette dame. Elle me snob. Ok. Donc, comme on dit, si le ridicule tu es, cette femme entre dans le ridicule tous les jours. Cette femme a menti, m'a menti, moi d'abord, sur toute la ligne. Si je compte les promesses qu'elle a faites devant vous, il y a des personnes insignifiantes il y a des personnes là sur la toile qui vont, t'as dit, parler de moi pendant des années. Je ne vais jamais, je dis bien au grand jamais, faire même une genèse comme je suis en train de faire là. Pour rien au monde. Parce qu'il ne mérite même pas mon attention. Elle, un moment,
Je ne ferai même plus allusion un jour à elle. Jusqu'à la fin du procès, que je viendrai vraiment prendre le jubilé. Parce que je veux faire mon jubilé sur elle à la fin du procès. Je ferai un jubilé. Oui. Cette femme m'a fait rater des contrats. Cette femme m'a fait rater de l'argent. Cette femme m'a fait rater beaucoup d'argent. Parce que je suis en train de faire mon live comme je suis en train de faire mon live. Elle vient se faire voir en faisant des fausses promesses. La TKC aussi. On est là, oyez, oyez. Alors que c'était du mensonge. Des personnes qui m'ont fait des promesses. Qui n'ont plus honoré parce qu'elle est venue se faire voir. Elle est venue mentir comme d'habitude. Cette femme est venue nous faire croire qu'elle était, c'est-à-dire une grande dame. Alors qu'au fond, elle n'est rien du tout. Elle n'est, je dis bien, rien, zéro. Je ne suis jamais, au grand jamais, venu vendre du rêve à la communauté africaine. Même dans la Bible, il y a un passage qui dit: demandez et on vous donnera. Cognez et on vous ouvrira. Donc, je ne suis jamais venu dire que j'avais quelque chose ou que j'étais ce que je n'étais pas. C'est vous qui m'avez empêché de continuer à parler de moi parce que je ne cache pas ma vie. Et je suis avec quelqu'un qui a horreur des réseaux sociaux. Je vous ai souvent dit que si ce n'est que moi, quand je me lève le matin, je vous montre comment je vais me laver les dents. Mais je suis avec quelqu'un qui a horreur des réseaux sociaux. Donc cette dame est venue me mentir en me faisant rêver comme quoi elle avait des châteaux, elle avait ci, elle avait ça, alors qu'elle est dans un HLM comme moi-même. Elle et moi, nous sommes pareils. Le chez moi est même plus grand que le chez elle. Le chez moi est plus grand que le chez elle. C'est une bluffeuse, cette dame. Une mytho. Elle nous a montré à quel niveau elle est petite comme ça. C'est une petite femme devant moi. C'est une petite femme qui se sent déjà renversée, qui entre dans le ridicule tous les jours. J'ai des personnes qui m'ont appelé pour me demander c'est qui Félia Oulaba. Quand tu entends cette dame parler, s'exprimer, c'est une grande dame. C'est qui les soutient comme ça là? Eh, ça a rejeté. Oh. Ça a rejeté, il faut relancer. J'ai dit, c'est une de mes grandes sœurs. On me dit, cette dame devait se comparer. J'ai dit, il n'y a pas de comparaison. Elles n'ont pas le même niveau de réflexion. Lisette Akoudou, mon amour, bonsoir. Elles n'ont pas le même niveau de réflexion. Même dans la façon de s'exprimer, il n'y a pas match. Elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas du tout pareilles. Alors hier, on fait que m'envoyer des captures. Comme quoi, cette dame ne fait que faire des posts. Mes soeurs sont paniquées. Je leur ai dit, vous êtes paniquées pourquoi? Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Mais elle ne vient pas vous dire réellement ce qui se passe. Elle vous dit ce qui l'arrange. Elle ne vous dit pas qu'elle s'est fait botter au cul. Elle ne vous le dit pas.
Elle ne vous dit pas que c'est la honte qui a fait en sorte qu'elle vienne faire ce qu'elle est en train de faire là. Nous, on a fait des combats ici sur les réseaux sociaux. On connaît quand quelqu'un a battu. C'est la honte qui faisait en sorte qu'elle vienne parler comme elle parle. Son habit qu'elle a porté là, les habits des femmes qui partent chez les comme elle a dit elle-même, les mbombo. On a seulement travaillé sur l'habit là. On appelle les habits là comment? Les habits qu'on portait comme ça là. Les camisoles. Non, les habits qu'on portait comme ça. Combinaison. Depuis que je connais cette femme là, quand elle a trop tombé, c'est la combinaison noire là qui fait entrer les fesses comme ça dedans qu'elle porte. Les mbombo là, on le retouche. Toucher ça ou quoi? La combinaison là, noire là, elle va changer seulement des hauts, mais la combinaison là va toujours rester pareil. C'est ça qu'on t'a prescrit. Grande dame de ton état. La même combinaison depuis 1900, ouais. La bobo. La même bobo. Ici. La même bobo. La bobo là, la même combinaison noire. C'est parti au Cameroun. Ça a roulé la bosse là-bas là jusqu'à toujours. Ça entre comme ça. C'est parti dans les plus grands milieux ici là. Va même chez la bieuse, non? Va chez la bieuse, non, Tu es venu me dire que tu étais une grande dame. On t'a cru. On t'a élevé. Tu as commencé à appeler mon mari ici là, 2h, 3h du matin. C'était toujours le travail de quoi que je travaillais avec toi. Dès que tu sautes là-bas, là, tu appelles déjà mon mari. Entre-temps, toi, tu me décourages. Que non. Tu as le corps des blancs. Il faut qu'on aille souvent les week-ends. Il y a les brunchs dans les grands hôtels. Pour aller chercher les bacanas là-bas là. Je dois laisser mon bon plantain. Vous êtes des milliardaires. Depuis que vous avez commencé à dire que vous allez porter plainte aux gens, on n'a jamais vu une plainte. Comme vous avez vu que vous n'êtes rien et vous n'avez rien, votre robinet qui vous donnait tout est fermé. Vous avez sciencé, vous avez dit, oh, la personne, la proie la plus facile pour toi, tu as vu qu'on a cotisé dans la cagnotte, tu as dit, oh, je vais aller m'enrichir dans cette cagnotte-là. Comme la TKC ont compris que j'ai fait miroiter leur personne. Ils veulent déjà l'ouvrir un restaurant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une illettrée. C'est une queue. C'est une bête. Je vais lui porter plainte. Et je vais manger son argent de la cagnotte du restaurant. J'ai vu Maf là tout à l'heure. Est-ce que Maf peut monter dans le live s'il te plaît? J'ai une question à lui poser. Est-ce que ma Maf est là? S'il te plaît. Donc elle a vu que nous avons mis la cagnotte. La TKC a décidé que la femme si a trop travaillé sur la toile. Maintenant, on va lui donner une récompense. Quand j'appelle mes mamans, mes enfants, je leur dis que la dame là a dit qu'elle devait donner. Elle n'a rien donné. J'entends seulement que, wow, tes enfants avaient dit qu'ils devaient te faire une surprise. On devait te donner quelque chose. J'ai dit que je commence à pleurer seulement.
La femme là m'a fait quoi comme ça là? La femme est venue dire ici là devant tout le monde qu'elle va me donner 1000 euros et un champagne. Elle boit quoi? Elle boit la veuve. Mon ambassadrice humanitaire, je te garde un champagne, la veuve. Et tu as tes 1000 euros. Maman, m'allez aussi la. Ne riez pas. J'arrive. J'appelle mon fils Christian de Monaco. Comment va-t-il soit te voir? Je n'aime pas de dolo. Je dis à Christian de Monaco que les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à m'arriver. Oh, pas. Christian de Monaco dit que ne me dis pas ça à la mère. Je dis que oui. L'Angala ne m'a rien donné. Je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle est fatiguée de manger sa pizza. Elle est dans un hôtel 6 étoiles ou c'est 5 étoiles. Elle dort, elle. Ne riez pas mes choses, vraiment. Ne riez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai souffert derrière l'Angala, mon frère. L'Angala m'a l'homme. L'Angala m'a l'homme. J'étais obligé d'appeler partout. Envoyez-moi quelque chose, pardon. Que l'Angala m'a dit qu'elle a parlé ici devant tout le monde. Quand on me gardait le champagne. Quand on me gardait le champagne et que on devait me donner colo. Maman. On ne m'a rien donné. On me dit que voilà, viens, on va ça s'appelle comment là? À Nantes. Avec les Américains, on va te donner 1000 euros pour toi. Et je vais te donner où c'était 800 pour le comment on appelle ça, pour les orphelins. Maman, j'arrive là, on me donne seulement 800. Je demande aux gens là que c'est comment. Elle dit qu'ils vont te donner, les gens là m'ont donné 300. J'ai dit que hey, c'est quoi cette histoire-ci? Donc je suis venu jusqu'à Nantes ici là comme ça, rien que pour ça. Ha! On arrive au Cameroun là-bas là. La galère de ça, maman. Là, je suis parti voler le cabas, j'ai amené chez son collègue. Là, je suis allé voler le cabas. Donc les grandes dames là portent aussi les cabas. Là, je suis allé voler le cabas. Une digne fille. Bakoko de mon état. Une femme que j'ai vue, elle se lavait de tout le temps qu'on a mis au Cameroun, peut-être 2 fois. 2 fois. Soi-disant la clim. Une femme que j'ai vue se laver 2 fois. Viens me traiter d'une voleuse de Kabangodo. Une femme que je n'avais jamais vue manger la bonne nourriture. La seule fois qu'elle a mangé la bonne nourriture, c'est quand le président Raymond Tchenga nous a invités. Je dépensais tous les jours étant au Cameroun là-bas plus de 20 000 francs CFA. J'étais abonné dans un restaurant. Et la personne chez qui j'étais abonné, c'est une soeur même d'ici là, une fille anglophone. Elle ne savait même pas. Elle est venue en vacances aussi. C'est comme ça qu'elle me trouve dans son restaurant. Je lui ai dit que maman, moi, il mange ici tous les midis. Parce que j'étais avec une femme qui était radine. Elle aimait toujours qu'on parle nous chercher les trucs dans les tournes d'eau. Comment on appelle les petits poissons là? Les petits bossus. Qu'on est parti prendre dans les trucs qu'on vendait au quartier. Les tournes d'eau. Quand tu vois d'abord les barquettes. C'est ça qu'elle voulait que je mange. Grande dame de son état. Si elle était trop grande là, pourquoi on ne mangeait pas à l'hôtel où on faisait? C'est-à-dire, on devait se déplacer chaque jour pour venir faire la propagande dans un hôtel où on ne vivait même pas. C'est à partir de là que j'ai commencé à sentir que l'engagement n'est pas clair. L'hôtel où on venait, c'est-à-dire on se levait le matin, on vient s'asseoir là-bas là. On vient s'asseoir là-bas là, comme c'était notre bureau. Voilà le travail que je faisais quand j'étais au Cameroun. Entre-temps, il faut que je paye. Quittez sur la table, là, quittez, pardon, vous me bougez la table. Entre-temps, il faut que je paye le transport à mon petit frère pour qu'il me suive en moto. Nous sommes dans un grand hôtel.
On ne peut pas manger là-bas. L'appartement où nous avons meublé, où nous avons pris. Si vous partez là-bas maintenant, vous n'aurez, même dans le secteur, on ne parle que de bien de moi parce que je suis resté en contact avec toutes ces personnes. C'était moi qui étais même la bosse là-bas. Parce que je sais ce que c'est que le savoir-vivre. Le matin quand on sort, je laissais toujours un pourboire au gardien. Il y avait un papa là-bas là. Tous les matins, je lui payais les médicaments. Alors que je suis avec la soi-disant boss. Jusqu'à même les personnes qui étaient là. Elle a fait, un jeune a perdu son travail. Elle a fait, un jeune garçon a perdu son travail. Je suis en contact avec toutes ces personnes-là. Un jeune garçon a perdu son travail. Parce que le gars était assis. Il attendait. Il a coupé vite fait une bière. Elle a appelé pour dire que elle ne veut plus travailler avec le gars. Le gars a supplié qu'il a une famille à nourrir. Cette femme-là est sans cœur. Elle est sans cœur parce qu'elle voulait se faire voir, qu'elle vient de l'Europe. Elle a loué la voiture. Elle veut se faire voir. Quand je sortais, ces jeunes-là, les gars qui étaient à la réception étaient contents de me voir. Parce que je connais vivre avec les gens. Chaque fois que je sortais, je laissais toujours soit 2000, soit 3000, soit 5000. Je donnais toujours. Parce que c'est comme ça qu'on vit avec les gens. Les gens qui viennent se faire passer pour des milliardaires là, alors qu'ils n'ont rien. J'ai dit, j'ai laissé une bonne impression là-bas à ces gens-là. Il y avait le groupe du jour, le groupe de la nuit. Tous me connaissent. Il y en a qui m'envoient souvent des messages ici. Pour me dire, Rémé, c'est comment non? Parce que j'ai été gentil avec eux. Mais quand elle sortait, c'est le genre qu'elle voulait seulement qu'on ouvre la portière. Elle marchait comme si elle ne cherchait pas avec le caleçon qui fendait toujours les fesses. Jamais cette femme-là n'a dit donner un pourboire. J'ai senti la méchanceté, les grands, c'est-à-dire le cœur noir de cette dame-là quand j'ai vu que mon petit frère a fait l'accident. Quand il rentrait le soir, même pas lui dire à Sia. Même pas lui dire à Sia. Même pas lui dire que voilà 5000, va payer même un comprimé. Voilà votre milliardaire de la toile. Même comme ça, j'ai fermé les yeux. J'ai continué à les lever. On dit quand tu sors de chez toi, ton gardien, entretiens bien ton gardien. Entretiens bien ta femme de ménage. Les filles même qui faisaient le ménage dans nos chambres là, moi je les farotais. Je les farotais. Donc cette milliardaire là, de toute la richesse qu'elle avait là, ce n'est que le cabas que j'ai vu pour voler. Ce n'est que ça, c'était ça sa richesse, c'est tout ce qu'elle avait de bien. Elle montre encore comment est-ce qu'elle est si petite. Elle montre comment est-ce qu'elle est petite. Quand je dis petite, elle est vraiment petite. Il faut bloquer. Ah, c'est là-bas, il faut bloquer parce que c'est ça. Quand on dit qu'on est une grande dame, elle a dit ici que les gens avec qui elle était avant, elle a payé des lunettes, elle a payé des baskets. Moi, je peux dire que le seul cadeau que j'ai eu de cette femme, j'ai même offert ce cabas-là depuis. Il n'est même plus ce cabas-là. C'est le cabas que j'ai porté, où elle est partie faire les fausses promesses chez le bébé, la dame albinos qui est décédée, où elle est partie faire des promesses là-bas, où elle n'a jamais respecté ces promesses-là. Parce qu'elle voulait parler devant les caméras.
Oui, je vais faire ceci. Elle n'est plus jamais repartie là-bas. Elle n'a plus jamais fait signe à ces personnes-là. C'est le cabas noir là que j'avais porté. Vous m'avez encore revu avec ce cabas un autre jour. Vous m'avez encore revu avec ça. Donc quand on veut se faire passer pour une grande, il faut être à la hauteur. Il ne faut pas venir mentir les gens. Il ne faut pas venir vendre le rêve aux gens. Quand je sortais de l'immeuble, dans le sous-quartier où elle était partie prendre l'appartement là-bas, la milliardaire de son état. Non, il dit que j'ai amené chez le marabout. Je ne sais pas pourquoi j'allais amener son cabas chez le marabout. Pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle me donne ce qu'elle ne me donnait pas. J'ai envie de savoir. Parce que quelqu'un ne me donnait rien. Si c'est qu'elle me donnait au moins, j'allais dire que oui, j'ai amené son cabas pour qu'elle double encore. Comme elle me donnait les 2000 € par mois, je pars avec son cabas pour qu'elle me donne 5000 €. Quelqu'un elle-même qui a faim. Moi, je mangeais bien. Hein. J'ai dit, je dépensais tous les jours 20 000 que mes TKC m'envoyaient. Gabi était même plus bien logé que nous. Gabi était plus bien logé que nous. La villa où Gabi était logée. Lui-même, quand il regardait où nous sommes là-bas, il dit que merde. Vous êtes où comme ça? Gabi était plus bien logé parce que il y a une tata qui est aux États-Unis. Une grande soeur qui m'a appelé, je lui ai soumis le problème. Elle m'a dit, dis à Gabi. Elle a donné le numéro. On a remis les clés à Gabi. Gabi était dans une villa. Mais on mangeait. Elle m'envoyait même aussi l'argent de poche. Et certains étaient cassés. Alors que j'étais avec une milliardaire. Hein. L'engassima, l'homme, jusqu'à quand il pense à ça, j'ai envie de mordre ces Jim Fess là. Ah! Papa! On peut être aussi mbout comme ça. Moi, je croyais qu'elle était YC, qu'elle était une fille de Madagascar. Mon frère, je suis mbout. Le Watt a donné la carte bleue. Je voyais la carte bleue disait oui, 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 oui. La carte bleue ne disait jamais non. Je suis tombé aussi dans le tchouki. Ah! Depuis alors que le Watt a pris la carte bleue, je ne vois pas maintenant boire les cafés dans les gros verres. Je bois souvent la bière. Le Watt a tout, il a fermé toutes les portes. On faisait les directs qui sont seulement au bord de la plage. On dit que wow, je suis. Il don't take all thing. Il a tout pris. Il a dit qu'elle dit donc. Tu as trop, il ne veut plus. Tu as donné même le lubrifiant que tu m'as dit là. Il a dit qu'il ne veut plus. Jusqu'à tu avais annoncé le mariage. C'était la compétition avec moi, mon frère. Quand il dit qu'il veut me marier, toi aussi tu dis que tu vas te marier. Tu viens trouver le Watt en samouraché avec Sanga. Petit moteur. Mini minor. Tu sautes la barrière. Toujours les milliardaires qu'on vient trouver sur la toile. Oui, vous avez vu les milliardaires sur les réseaux sociaux n'importe comment. Vous avez vu ma grande soeur filée à là-bas. Vous voyez qu'elle vient sur les réseaux n'importe comment. Janine ne rit pas, ma fille. Quand elle sort, c'est qu'elle a vu celle qui se dit être à son niveau. Elle vient, donne 2-3 mots, elle est partie. C'est comme ça les milliardaires se comportent. Et les milliardaires ne viennent pas sur les réseaux sociaux 24 sur 24. Ils bavardent pour rien. Non. Rien que le fait que tu m'as fait miroiter là, je peux te porter pour te poursuivre pour ça. Tu m'as trop menti. Maintenant que tu as vu que on dit que non, la fille si a été trop humiliée sur les réseaux sociaux, on va l'enlever un peu dans la saleté, on va l'ouvrir son restaurant. Tu dis que non, c'est les dos là que tu veux me donner. Donc, comme la carte bleue go, maintenant c'est mes dos de mon restaurant que toi tu veux chop. Jusqu'à tu dis comment on moufle les kaoul, mon frère, tu travailles à la préfecture. Donc, le kaoul, tu n'es pas encore sûr. Tu dis que tu vas faire comme on moufle les kaoul, mon frère, tu travailles à la préfecture. Ah! Pourquoi vous aimez vous faire voir comme ça, mon frère? Je n'en avec toi, si tu te lavais trop au Cameroun là, tu te lavais 2 fois.
J'ai dit qu'on nous ramenait la nourriture dans les barquettes, un genre là. Je suis avec une milliardaire. Nous sommes en train de vouloir rentrer. Je veux aller faire mes courses. Je ne vais pas voir la milliardaire que maman. Donne-moi un peu d'argent, non? Pour que je parte payer le poisson pour rentrer avec la milliardaire me donne parce que le président de mon Tchenga que j'appelle mon père, je veux rentrer acheter moi le poisson. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Mes gens, non, ne riez pas. Donc je suis avec une de mes milliardaires là. J'ai dit que je veux faire mes courses pour rentrer. On me sort d'abord que je coupe dans ton argent. D'ailleurs qu'on m'a donné mon argent, moitié. On avait convenu à 1500. On m'a donné la moitié ici. Et on a dit que la moitié au retour. Pourquoi on me donne la moitié au retour? Même j'ai commencé à dire que maman, il faut que je paye mon loyer. Je dois payer mon loyer, pardon. C'est comme ça qu'on arrive donc là-bas au pays. Maintenant qu'on dit qu'on rentre déjà. C'est l'Indolé Miondo qui m'a amené au restaurant pour manger, boire la bière. Jusqu'à j'entends on dit que j'ai demandé la bière le matin. Comment je veux boire la bière le matin? Quelqu'un est malade. Elle boit la bière le matin. Le jour qu'elle a tué, qu'elle m'a payé la bière, m'a payé la canette. Moi, je bois les canettes. Les canettes que j'interdis à mes followers ici, que quand vous partez au pays, ne buvez pas ces boissons frelatées. Moi, je mangeais bien tous les jours. J'avais un restaurant où j'étais abonné. Je parle de toutes ces personnes qui sont encore vivantes. J'ai croisé un monsieur qui est aux États-Unis, sa femme me suit. Il était venu dans ce restaurant. Et la personne qui a ce restaurant, c'est une benguiste. Que vous connaissez même. C'est une benguiste. Où j'allais manger. Elle était surprise de me voir là-bas.